Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode le plus attendu de cette deuxième saison. En effet, ce cinquième épisode de The Mandalorian, qui se prénomme La Jedi, marque le retour de l'un des personnages les plus appréciés des fans, la seule et unique Ahsoka Tano. Si comme moi vous êtes un fan de la série The Clone Wars, vous allez adorer revoir Ahsoka ici en version live. C'est ici précisément que l'on peut remercier Disney+ de nous avoir offert ce magnifique cadeau. Je ne sais pas vous, mais c'est avec émotion que je découvre Ahsoka sous les traits de Rosario Dawson. Pour être honnête, j'ai eu quelques craintes au début des rumeurs sur son apparition en version live, j'avais peur en effet d'être déçu sur son apparence. Mais ces craintes se sont vite dissipées lorsque j'ai vu les premiers plans de l'épisode où elle apparaît. Il faut dire que cela fait tout de même bizarre de voir ce personnage aussi emblématique en chair et en os pour la première fois. Pour revenir sur le contexte de cet épisode aux commandes de Dave Filoni, eh bien l'action commence dès les premières secondes où l'on découvre très rapidement Ahsoka en pleine action avec ses deux sabres laser. On va vite comprendre qu'elle assiège une forteresse tenue d'une main de fer par une magistrate sans pitié et protégée par des anciens sbires de l'Empire. C'est ici que notre héros rentre en jeu lorsque le chasseur de primes débarque sur Corvus à la recherche de la jeune Tano, à qui il est censé bien sûr remettre Baby Yoda. En débarquant sur cette planète à l'aspect ravagé, il va se retrouver face à une situation dramatique, il va également être convoqué par la magistrate de la forteresse. Cette dernière va vouloir passer un accord avec lui pour tuer la Jedi en échange d'une lance en Beskar pur. Din Djarin trouve dans cet accord l'occasion parfaite d'échanger avec celle qui cherche depuis le début de cette deuxième saison. Il ne tardera d'ailleurs pas longtemps à la trouver. Après une première approche assez musclée, nos deux héros vont vite en venir au sujet de l'enfant. En plus de voir Ahsoka en live, nous avons eu l'honneur de découvrir le véritable nom de l'enfant, qui se prénomme Grogu. En effet, c'est grâce à Ahsoka que nous avons eu cette révélation en communiquant avec lui grâce à la Force. Mais ce n'est pas tout. Visiblement, Grogu a été entraîné à maîtriser la force par des maîtres sur Coruscant avant de passer sa vie à se cacher de l'Empire suite aux événements de la guerre des clones. Néanmoins, Ahsoka Tano refuse de poursuivre cet enseignement interrompu pour une raison bien précise. Elle évoque ici l'attachement très fort qu'il a envers Mando qui le rend plus vulnérable à ses peurs et à sa colère. Elle précise qu'elle a déjà vu ce que ses sentiments peuvent faire à un chevalier Jedi bien entraîné. Vous l'aurez compris, elle fait bel et bien référence ici à Anakin Skywalker dans cette scène. Par la suite, les deux personnages s'allient pour renverser la citadelle et nous livrent une scène de combat rythmée comme on les aime. Pas de doute, The Mandalorian a offert une transition parfaite à Ahsoka Tano de la série animée au live action. C'était particulièrement magnifique de la voir se battre au sabre laser contre son ennemi au cours d'un duel influencé par les films d'arts martiaux. Un combat au terme duquel la Jedi demande à la magistrate de la ville des informations sur son maître. Le maître en question n'est pas du tout inconnu de la saga Star Wars, puisqu'il s'agit en fait du grand amiral Thrawn. Les rumeurs selon lesquelles ce personnage très apprécié des fans de Star Wars allait faire ses débuts en live action s'avèrent donc également véridiques. Ahsoka remporte bien sûr le combat et la ville est enfin libérée de l'emprise de cette magistrate infernale. À la fin de l'épisode, Ahsoka refuse toujours de se charger de l'entraînement de l'enfant, mais elle renvoie Mando vers la planète Titan riche en pouvoir de la Force où Grogu pourra trouver sa voie. Sans surprise, cet épisode est mon préféré depuis le commencement de la série, l'atmosphère de l'épisode est juste fantastique, la musique rajoute ici un côté mystérieux à l'épisode avec des scènes remplies de suspense. La présence d'Ahsoka y fait beaucoup au succès de l'épisode, mais il y a d'autres éléments très intéressants ici, comme les révélations sur l'enfant, mais aussi l'intégration probable du personnage du grand amiral Thrawn. On peut noter que Dave Filoni a fait un magnifique travail sur cet épisode. Enfin, comme nous pouvons le voir, la série The Mandalorian essaye de réunir un maximum de personnages iconiques de la saga pour le plus grand plaisir des fans. Après, il y aura forcément deux camps, ceux pour qui ça fait trop et ceux pour qui c'est super génial. Pour ma part, je suis plutôt pour la deuxième option. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!